Tout commence par une simple plaisanterie, une remarque anodine échangée entre amis, qui, contre toute attente, propulse un homme vers la fortune et la renommée mondiale. C'est l'histoire fascinante de René Lacoste, un jeune joueur de tennis français dont le surnom, né d'un pari amical, a donné naissance à l'un des empires les plus emblématiques de la mode et du sport. Ce qui n'était au départ qu'un pari innocent s'est transformé en un symbole universel, le crocodile de Lacoste, un logo reconnaissable entre tous, synonyme d'élégance, de performance et d'innovation. Mais comment un simple surnom a-t-il pu engendrer une marque milliardaire? Comment un homme, animé par sa passion pour le tennis, a-t-il révolutionné à la fois le monde du sport et celui de la mode? L'histoire de René Lacoste est celle d'une vision audacieuse, d'une détermination sans faille et d'une intuition qui a transformé une broderie en un phénomène culturel. Plongeons dans cette saga extraordinaire, depuis les cours de tennis parisiens jusqu'au sommet de la mode mondiale. René Lacoste voit le jour le 2 juillet 1904 à Paris, dans une famille aisée de la haute société française. Fils de Jean-Jules Lacoste et de Jeanne-Marie Magdeleine Larieux-Lacoste, il grandit dans un environnement privilégié, où les opportunités abondent. Ses parents, figures respectées de la bourgeoisie, lui offrent une liberté rare pour l'époque, celle de choisir son propre chemin. Contrairement à beaucoup de jeunes de son milieu, attirés par des carrières conventionnelles dans les affaires ou l'administration, René découvre sa vocation à l'âge de 15 ans, le tennis. À une époque où ce sport reste l'apanage d'une élite, pratiqué dans des clubs exclusifs avec des codes stricts, René n'est pas intimidé par les conventions. Il s'immerge dans le tennis avec une passion dévorante, s'entraînant sans relâche, analysant chaque aspect du jeu avec une précision quasi scientifique. Sa détermination ne passe pas inaperçue. Rapidement, René se distingue par son style de jeu unique, mêlant agilité, stratégie et une ténacité féroce. Ses coéquipiers et les journalistes, impressionnés par son acharnement à ne jamais lâcher un point, commencent à le surnommer « le crocodile », une comparaison flatteuse à cet animal réputé pour ne jamais relâcher sa proie. Ce sobriquet, initialement une plaisanterie, va devenir le point de départ d'une aventure bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. Le crocodile, loin de n'être qu'une anecdote, s'impose comme un symbole de la ténacité de René, un emblème qu'il décide de porter fièrement, d'abord sur ses vêtements, puis comme la pierre angulaire d'une marque révolutionnaire. Mais avant de plonger dans la création de l'Empire Lacoste, examinons le parcours de René sur les cours de tennis, un chemin semé d'embûches, de défis et de triomphes. Malgré sa passion, son père, Jean-Jules, est initialement sceptique quant à une carrière dans le tennis. À ses yeux, ce sport, bien que prestigieux, n'offre pas la stabilité d'une profession traditionnelle. Il pose à son fils un ultimatum audacieux, devenir champion du monde en 5 ans ou abandonner cette voie. Ce défi, loin de décourager René, allume en lui une flamme ardente. Il se lance dans un entraînement intensif, perfectionnant chaque détail de son jeu, de sa technique de frappe à sa condition physique. En 1922, à l'âge de 18 ans, René participe à son premier tournoi du Grand Chelem, Wimbledon, mais il est éliminé dès le premier tour. Cette défaite, bien que douloureuse, ne fait que renforcer sa détermination. L'année suivante, il tente sa chance aux États-Unis, lors du championnat national américain, aujourd'hui l'US Open. Cette fois, il atteint le 4e tour, mais s'incline face à Cécile Campbell. Chaque revers devient une leçon, chaque match une opportunité d'apprendre. En 1923, René est sélectionné pour représenter la France en Coupe Davis, aux côtés de Jean Borotra, Jacques Brugnon et Henri Cochet. Ce quatuor exceptionnel, surnommé « les 4 mousquetaires » par les fans, marque une époque dorée du tennis français. Leur camaraderie et leur talent collectif captivent le public, et René commence à se faire un nom sur la scène internationale. En 1925, René atteint la finale de Wimbledon, mais s'incline face à son compatriote Jean Borotra. Cette défaite, bien qu'amère, ne fait que renforcer sa résolution. Plus tard cette année-là, il remporte son premier titre majeur au championnat de France, l'ancêtre de Roland-Garros, prouvant qu'il est sur la bonne voie pour honorer la promesse faite à son père. En 1926, il retourne à Wimbledon, bien décidé à prendre sa revanche. En finale, il affronte à nouveau Borotra, cette fois, sort victorieux, décrochant son premier titre à Wimbledon. Ce triomphe marque un tournant. René Lacoste, le jeune homme qui n'était pas considéré comme un prodige naturel, devient champion du monde, validant sa légitimité aux yeux de son père et du monde du tennis. Cette même année, René fait sensation lors de la Coupe Davis. Lors de la finale du groupe mondial, l'équipe française affronte les États-Unis, emmenée par la légende Bill Tilden, invaincu depuis des années.
Contre toute attente, René bat Tilden dans un match épique en 4-7, une victoire qui électrise les spectateurs et intrigue les journalistes américains. Ces derniers, fascinés par son style de jeu défensif et sa capacité à glisser sur le court pour retourner chaque balle, le surnomment officiellement « le crocodile ». Ce moment marque un tournant. Le surnom, né d'une observation journalistique, s'ancre dans l'imaginaire collectif. L'année suivante, en 1927, René répète l'exploit en battant un nouveau Tilden en Coupe Davis, consolidant sa réputation et celle de son surnom. Le crocodile devient plus qu'une anecdote. Lors d'un match crucial de la Coupe Davis, le capitaine de l'équipe française promet à René une valise en peau de crocodile s'il remporte la victoire. Fidèle à sa réputation, René relève le défi et gagne. Pour célébrer, son ami Robert Georges, un artiste, dessine un crocodile stylisé et le brode sur le blazer de René. Lorsqu'il porte ce blazer lors de son prochain match, l'image du crocodile attire l'attention des spectateurs et des médias. Ce simple geste, presque anodin, plante la graine d'une idée qui changera à jamais l'histoire de la mode et du sport. René, en plus d'être un champion, est un innovateur. Il observe que les tenues de tennis de l'époque, souvent des chemises boutonnées à manches longues, sont rigides et peu pratiques pour un sport exigeant agilité et liberté de mouvement. En 1926, il commence à concevoir une chemise plus adaptée, un polo en mailles piquées, à manches courtes, léger et respirant. Ce vêtement, révolutionnaire pour l'époque, contraste avec les tenues formelles des joueurs de tennis. En 1933, après avoir pris sa retraite du tennis professionnel à l'âge de 29 ans en raison de problèmes de santé, René décide de transformer cette innovation en une entreprise. Il s'associe à André Gillier, propriétaire de la plus grande entreprise française de tricot de l'époque, pour produire des polos ornés du crocodile brodé. Ainsi naît la société Chemise Lacoste, avec René comme premier ambassadeur de la marque. Cette chemise, avec son logo distinctif, marque une rupture avec les conventions. Contrairement aux tenues traditionnelles, elle offre confort et style, attirant l'attention des joueurs et des amateurs de mode. La marque Lacoste, initialement conçue pour le sport, gagne rapidement en popularité auprès d'un public plus large. Dans les années 1950, Lacoste s'implante aux États-Unis grâce à un partenariat avec ISO, une entreprise américaine. Sous la marque ISO Lacoste, les polos se diversifient, passant du blanc classique à une palette de couleurs variées, ce qui élargit encore leur attrait. Les années 1970 marquent l'apogée de la popularité de Lacoste aux États-Unis, où le polo devient un symbole de statut, porté aussi bien sur les cours que dans la vie quotidienne. Cependant, la concurrence s'intensifie. En 1977, une marque rivale, le Tigre, émerge aux États-Unis, adoptant un logo animalier pour défier Lacoste. D'autres entreprises imitent le style du polo Lacoste, mais aucune ne parvient à égaler son prestige. La marque continue de croître, portée par son image d'élégance décontractée et son association avec le tennis. René, même après sa retraite, reste un innovateur. Dans les années 1960, il conçoit une raquette de tennis en acier, une première dans l'histoire du sport, utilisée par des champions comme Jimmy Connors. Cette invention renforce l'héritage de Lacoste dans le monde du tennis, élargissant son influence au-delà des vêtements. En 1964, Bernard Lacoste, le fils de René, prend les rênes de l'entreprise. Sous sa direction, Lacoste consolide son partenariat avec ISO, mais des tensions émergent. Dans les années 1980, les adolescents commencent à associer le polo à la marque ISO, éclipsant parfois le nom Lacoste. De plus, la société mère d'ISO, Crystal Brands, s'endette lourdement, obligeant Lacoste à racheter ses droits de distribution aux États-Unis en 1993, mettant fin à la collaboration avec ISO. Cette décision marque un tournant, permettant à Lacoste de reprendre le contrôle total de son identité. La marque doit également faire face à une crise d'identité avec une entreprise chinoise nommée Crocodile, qui utilise un logo similaire. Après un différend juridique, Lacoste affirme sa suprématie, consolidant son image unique. En 1996, René Lacoste s'éteint à l'âge de 92 ans, laissant derrière lui un héritage monumental. Son décès est une perte pour l'entreprise, mais Bernard, épaulé par son frère Michel, continue de faire prospérer la marque. En 2000, Lacoste nomme Christophe Lemaire comme directeur créatif, une décision qui propulse la marque dans l'univers de la mode de luxe. L'entreprise se diversifie, lançant des chaussures, des lunettes, des parfums, des montres et même des serviettes, tout en restant fidèle à son ADN sportif. En 2005, Bernard, affaibli par la maladie, passe le flambeau à son frère Michel. Bernard décède en 2006,
Mais Michel, fort de son expérience au sein de l'entreprise, guide Lacoste vers de nouveaux sommets. En 2007, l'entreprise lance un site de commerce électronique pour le marché américain, renforçant sa présence mondiale. En 2010, Lacoste s'associe à des célébrités pour promouvoir la marque, notamment le joueur de tennis Novak Djokovic, nommé « le nouveau crocodile » en 2017. Ce partenariat, d'une durée de 5 ans, illustre l'évolution de Lacoste, qui reste ancré dans le tennis tout en s'imposant comme une marque lifestyle. Aujourd'hui, le crocodile de Lacoste est bien plus qu'un logo, il est un symbole de qualité, d'élégance et d'innovation. La marque, qui a débuté comme une plaisanterie sur un court de tennis, est devenue un empire valant des milliards de dollars, porté par des millions de fans à travers le monde. La fondation René Lacoste, créée pour encourager les jeunes à pratiquer le sport et à s'intégrer dans des communautés bienveillantes, perpétue l'héritage de son fondateur. L'histoire de Lacoste est une ode à la persévérance, à la créativité et à la capacité de transformer une idée simple en un phénomène mondial. Que pensez-vous de ce crocodile emblématique? Avez-vous déjà porté un vêtement Lacoste? Le trouvez-vous abordable, ou est-ce un luxe hors de portée? Partagez vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les icônes qui façonnent notre monde. Tout commence par une simple plaisanterie, une remarque anodine échangée entre amis, qui, contre toute attente, propulse un homme vers la fortune et la renommée mondiale. C'est l'histoire fascinante de René Lacoste, un jeune joueur de tennis français dont le surnom, né d'un pari amical, a donné naissance à l'un des empires les plus emblématiques de la mode et du sport. Ce qui n'était au départ qu'un pari innocent s'est transformé en un symbole universel, le crocodile de Lacoste, un logo reconnaissable entre tous, synonyme d'élégance, de performance et d'innovation. Mais comment un simple surnom a-t-il pu engendrer une marque milliardaire? Comment un homme, animé par sa passion pour le tennis, a-t-il révolutionné à la fois le monde du sport et celui de la mode? L'histoire de René Lacoste est celle d'une vision audacieuse, d'une détermination sans faille et d'une intuition qui a transformé une broderie en un phénomène culturel. Plongeons dans cette saga extraordinaire, depuis les cours de tennis parisiens jusqu'au sommet de la mode mondiale. René Lacoste voit le jour le 2 juillet 1904 à Paris, dans une famille aisée de la haute société française. Fils de Jean-Jules Lacoste et de Jeanne-Marie Magdeleine Larieux-Lacoste, il grandit dans un environnement privilégié, où les opportunités abondent. Ses parents, figures respectées de la bourgeoisie, lui offrent une liberté rare pour l'époque, celle de choisir son propre chemin. Contrairement à beaucoup de jeunes de son milieu, attirés par des carrières conventionnelles dans les affaires ou l'administration, René découvre sa vocation à l'âge de 15 ans, le tennis. À une époque où ce sport reste l'apanage d'une élite, pratiqué dans des clubs exclusifs avec des codes stricts, René n'est pas intimidé par les conventions. Il s'immerge dans le tennis avec une passion dévorante, s'entraînant sans relâche, analysant chaque aspect du jeu avec une précision quasi scientifique. Sa détermination ne passe pas inaperçue. Rapidement, René se distingue par son style de jeu unique, mêlant agilité, stratégie et une ténacité féroce. Ses coéquipiers et les journalistes, impressionnés par son acharnement à ne jamais lâcher un point, commencent à le surnommer « le crocodile », une comparaison flatteuse à cet animal réputé pour ne jamais relâcher sa proie. Ce sobriquet, initialement une plaisanterie, va devenir le point de départ d'une aventure bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer. Le crocodile, loin de n'être qu'une anecdote, s'impose comme un symbole de la ténacité de René, un emblème qu'il décide de porter fièrement, d'abord sur ses vêtements, puis comme la pierre angulaire d'une marque révolutionnaire. Malgré sa passion, son père, Jean-Jules, est initialement sceptique quant à une carrière dans le tennis. À ses yeux, ce sport, bien que prestigieux, n'offre pas la stabilité d'une profession traditionnelle. Il pose à son fils un ultimatum audacieux, devenir champion du monde en 5 ans ou abandonner cette voie. Ce défi, loin de décourager René, allume en lui une flamme ardente. Il se lance dans un entraînement intensif, perfectionnant chaque détail de son jeu, de sa technique de frappe à sa condition physique. En 1922, à l'âge de 18 ans, René participe à son premier tournoi du Grand Chelem, Wimbledon, mais il est éliminé dès le premier tour. Cette défaite, bien que douloureuse, ne fait que renforcer sa détermination. L'année suivante, il tente sa chance aux États-Unis lors du championnat national américain, aujourd'hui l'US Open. Cette fois, il atteint le 4e tour, mais s'incline face à Cécile Campbell. Chaque revers devient une leçon, chaque match une opportunité d'apprendre. En 1923, René est sélectionné pour représenter la France en Coupe Davis, aux côtés de Jean Borotra, Jacques Brugnon et Henri Cochet.
Ce quatuor exceptionnel, surnommé « les Quatre Mousquetaires » par les fans, marque une époque dorée du tennis français. Leur camaraderie et leur talent collectif captivent le public, et René commence à se faire un nom sur la scène internationale. En 1925, René atteint la finale de Wimbledon, mais s'incline face à son compatriote Jean Borotra. Cette défaite, bien qu'amère, ne fait que renforcer sa résolution. Plus tard cette année-là, il remporte son premier titre majeur au championnat de France, l'ancêtre de Roland-Garros, prouvant qu'il est sur la bonne voie pour honorer la promesse faite à son père. En 1926, il retourne à Wimbledon, bien décidé à prendre sa revanche. En finale, il affronte à nouveau Borotra, cette fois, sort victorieux, décrochant son premier titre à Wimbledon. Ce triomphe marque un tournant. René Lacoste, le jeune homme qui n'était pas considéré comme un prodige naturel, devient champion du monde, validant sa légitimité aux yeux de son père et du monde du tennis. La naissance du crocodile. Cette même année, René fait sensation lors de la Coupe Davis. Lors de la finale du groupe mondial, l'équipe française affronte les États-Unis, emmenée par la légende Bill Tilden, invaincu depuis des années. Contre toute attente, René bat Tilden dans un match épique en 4-7, une victoire qui électrise les spectateurs et intrigue les journalistes américains. Ces derniers, fascinés par son style de jeu défensif et sa capacité à glisser sur le court pour retourner chaque balle, le surnomment officiellement le crocodile. Ce moment marque un tournant. Le surnom, né d'une observation journalistique, s'ancre dans l'imaginaire collectif. L'année suivante, en 1927, René répète l'exploit en battant un nouveau Tilden en Coupe Davis, consolidant sa réputation et celle de son surnom. Le crocodile devient plus qu'une anecdote. Lors d'un match crucial de la Coupe Davis, le capitaine de l'équipe française promet à René une valise en peau de crocodile s'il remporte la victoire. Fidèle à sa réputation, René relève le défi et gagne. Pour célébrer, son ami Robert Georges, un artiste, dessine un crocodile stylisé et le brode sur le blazer de René. Lorsqu'il porte ce blazer lors de son prochain match, l'image du crocodile attire l'attention des spectateurs et des médias. Ce simple geste, presque anodin, plante la graine d'une idée qui changera à jamais l'histoire de la mode et du sport.